Quand on travaille avec les polynômes, la première chose à laquelle il faut s'adapter, c'est le vocabulaire. Un polynôme est une somme de monômes. Un monôme, ce n'est rien d'autre qu'un produit entre un coefficient et une partie littérale. Le polynôme est une somme de monômes. Vous retrouvez ensuite deux choses, la variable, le degré. La variable, c'est la lettre de la partie littérale, et le degré, c'est l'exposant. Mon monôme 2a exposant 3 est de degré 3. Mon polynôme, par contre, on ne va pas regarder le degré de chaque monôme, mais on va regarder le degré du monôme le plus grand. J'ai 2a exposant 3 plus 3a exposant 2 moins 4a moins 1. Le plus grand exposant, c'est 3. Mon polynôme est donc de degré 3. Enfin, nous pouvons parler des noms. Ces polynômes ont tous des noms pour pouvoir les repérer et travailler avec plus facilement, pour pouvoir dire je vais additionner ces polynômes-là, je vais multiplier, diviser, etc. etc. Donc, ce qu'on fait simplement, c'est qu'au lieu d'écrire une somme de monômes, on écrit une somme de monômes, mais qui est égale à une lettre majuscule, suivie entre parenthèses de la variable. La variable, dans ce cas-ci, c'était la lettre A, donc c'est le polynôme grand A, c'est son nom, il s'appelle grand A, la variable petit a. Il y a trois autres mots très importants lorsqu'on analyse un polynôme. Est-il complet? Est-il ordonné? Est-il réduit? Un polynôme complet, c'est un polynôme qui possède tous les monômes à partir du monôme de plus grand degré. Exemple, le polynôme a de x est un polynôme complet. Il est de degré 3. Je retrouve également le degré 2, le degré 1 et le degré 0. Degré 0 qui porte un nom particulier, c'est celui qui n'a pas de lettre, en fait il en a une. Cette fois-ci c'est un x exposant 0 qu'on ne notera pas puisque tout nombre exposant 0 est toujours égal à 1. Ce qui est important de retenir, c'est que ce terme, on va l'appeler le terme indépendant. Exemple d'un polynôme non complet. Le polynôme b de x est un polynôme non complet ou incomplet, puisque le degré de ce polynôme, c'est le degré 3. On retrouve le degré 1, le degré 0, mais on ne retrouve pas de monôme de degré 2. Il est donc incomplet. Il nous manque un monôme, le monôme de degré 2. Un polynôme est dit ordonné lorsque tous les degrés des monômes sont dans l'ordre à partir soit du terme indépendant, donc de la variable à l'exposant 0, soit à partir du monôme de plus grand degré. Exemple, a de x est un polynôme non ordonné. Pourquoi? Eh bien parce qu'on commence par le degré 3, on a ensuite le degré 2, ensuite le degré 0 et enfin le degré 1. Le polynôme b de x est quant à lui ordonné, puisqu'on a le degré 3, le degré 1 et le degré 0. Certes, il nous manque le degré 2, mais nous sommes ordonnés puisque 3 est plus grand que 1 qui est plus grand que 0. Enfin, un polynôme réduit. Qu'est-ce qu'un polynôme réduit? Eh bien, c'est simplement un polynôme dans lequel il n'y a plus de termes semblables. Ce sont des termes qui ont exactement la même partie littérale. Les polynômes a de x et b de x sont des polynômes réduits. Nous n'avons pas de monôme semblable. Il n'y a aucun monôme de même degré. Par contre, le polynôme c de x est un polynôme non réduit, puisqu'on retrouve deux monômes de degré 1. Il y a donc des termes semblables qu'on aurait pu réduire afin d'obtenir un polynôme réduit. Pour finir, il nous reste la valeur numérique d'un polynôme. La valeur numérique d'un polynôme, c'est simplement la valeur de ce polynôme si je remplace la variable par un nombre qui a été choisi. Si je prends le polynôme a de m, qui est égal à 3m carré moins 2m plus 4, je veux calculer sa valeur numérique pour m est égal à 2. Je remplace donc la variable, qui est m, par le nombre 2. Il ne me reste plus qu'à calculer. Je trouve 12. Ça veut dire que mon polynôme, si je veux calculer la valeur numérique pour m est égal à 2, je trouve la valeur 12. Aujourd'hui, avec les calculatrices modernes, ce n'est même plus à vous de le faire. Vous pouvez simplement encoder votre polynôme. Ici, vous voyez que j'ai choisi x comme variable, parce qu'une variable, finalement, ce n'est qu'une lettre, peu importe celle que je choisis. J'appuie sur la touche calque. J'indique la valeur pour laquelle je veux calculer. Ici, c'est x égale 2. Je valide et je trouve 12.